Bonjour papa. Comment vas-tu bébé? Moi bébé. Qui es-tu, et que fais-tu dans ma maison? Calme-toi papa, je suis là pour voir ton fils. Tu cherches mon fils. Habillez-vous comme ça, portez des boucles d'oreilles, renversez votre pantalon, je peux même voir votre intérieur, tatouez votre corps. Ne craignez-vous pas Dieu? Que montrez-vous? Ne savez-vous pas que vous avez été créé à l'image de Dieu? Que se passera-t-il si vous vous habillez comme un être humain normal? Papa, il n'y a rien de mal à mon habillement, c'est juste la mode, tu ne comprendras pas, tu es vieux papa, donc je ne m'attends pas à ce que tu comprennes. Pendant ce temps appelle ton fils, il m'attend, dis-lui que je suis là. Sortez de chez moi, nous sommes enfants de Dieu, nous ne nous mêlons pas à ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et écoute, reste loin de mon fils, je ne te veux pas comme son ami. Papa, ne me fais pas attendre, appelle ton fils, nous avons une fête à laquelle nous devons assister, nous sommes en retard, tu ne veux pas que ton fils se détende avec moi. Allez papa, sois un homme. Oh, oh, il n'y a rien que je ne verrai pas dans cette vie. J'ai dit sors de chez moi, mon fils ne va nulle part avec toi, nous n'appartenons pas à ton groupe, nous avons été appelés à être séparés. Nous ne sommes pas du monde, éloigne-toi de mon fils. Pourquoi papa? N'est-ce pas la voix de mon ami? Maintenant, sortez de ma maison, ou vous n'aimerez pas ce que je vais vous faire. Juste parce que tu es vieux. Papa. Quel genre de chose est-ce? Pourquoi mon fils gardera-t-il une telle personne comme ami? Ne se soucie-t-il pas de son âme? Non-sens, laisse-moi te revoir dans ma maison. Père. Où est mon ami? J'ai entendu sa voix. Écoute, je ne veux pas voir ce garçon près de toi. Restez loin de lui. Papa, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi m'embarrasses-tu? Ne sais-tu pas qu'il est mon ami? Je n'aime pas ça. Ne savez-vous pas que vous êtes un enfant de Dieu? Regardez le genre d'amis que vous gardez. Vous ne devriez pas traîner avec ceux qui détruiront votre avenir et vous sépareront de Dieu. La façon dont vous vivez votre vie détermine comment vous y mettrez fin. 2 Corinthiens 6 versets 14 à 18, ne soyez pas inégalement attelés avec les incroyants, car quelle est la communion de la justice avec l'injustice? Et quelle communion a la lumière avec les ténèbres? Et quel accord Christ a-t-il avec Bélial? Ou quelle part a celui qui croit avec un infidèle? Et quel accord le temple de Dieu a-t-il avec les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai en eux et je marcherai en eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je te recevrai. Et sera un père pour vous, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous pouvez voir que Dieu a appelé son peuple à se séparer des incroyants, et à se séparer des soi-disant croyants qui vivent des vies immorales et profanes. Le Seigneur nous appelle à nous séparer de tout ce qui lui déplaît et à nous consacrer à lui afin d'être disponibles pour son service. Les chrétiens, comme la nation d'Israël, sont appelés à être différents de tous les autres peuples qui nous entourent. Dans tout ce que nous faisons. À la fois dans l'habillement, dans le genre de personne appellera notre ami. Le genre de fête à laquelle nous assistons. Tout ce que nous faisons doit être différent, c'est ce qui fait de nous un vrai enfant de Dieu. Dieu nous veut, pas nos dons, notre argent ou nos services. Bien que, c'est une grande chose d'apporter ces choses au Seigneur, et il les acceptera, mais le don qu'il demande à chacun de nous est le don de nous-mêmes. Il veut que nous nous mettions entièrement et absolument à sa disposition. Et si nous sommes déterminés à être séparés du monde, en ne touchant pas à la chose impure, en ne vivant pas une vie mondaine, mais en ne vivant que pour le Seigneur, alors nous serons pleinement préparés à faire n'importe quel sacrifice qui lui apportera du plaisir. Si vous aimez Dieu, vous lui obéirez. Écoute, papa, je suis assez vieux pour savoir ce qui est bon pour moi. N'essayez pas de contrôler ma vie, arrête de t'immiscer dans ma vie. Je vous préviens, si vous réessayez, je ferai en sorte que vous ne me voyez pas. Peter, ne suis pas ce garçon. Il vous détruira. Tu as été choisi. Vous avez été appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, pourquoi y retournez-vous? Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. J'ai dit le mien, occupez-vous de vos affaires, n'essayez pas la prochaine fois. Je suis assez vieux pour me contrôler. Je ne suis plus ce Pierre de petit garçon, que tu contrôlais autrefois. Ami, s'il vous plaît attendez-moi. Veuillez accepter mes excuses, pour l'embarras. Allez, Peter, parle à ton papa. C'est comme si vous le laissiez contrôler votre vie. Je suis désolé. Ceci ne se reproduira pas. Je lui ai parlé.
Il ne le fera plus. Homme, vous êtes assez vieux pour dire ce qui se passe dans votre vie. Mon père est juste trop protecteur, mais je lui ai parlé de bon sens, alors tu es libre de me rendre visite quand tu veux. À cause de toi, j'ai laissé ce vieil homme m'embarrasser. Mon papa n'ose pas embarrasser mon ami, je veux dire qu'il n'essaiera pas cette merde, parce qu'il me connaît. Tu es trop. Alors où allons-nous aujourd'hui? Allons nous amuser, nous détendre avec les grands garçons, nous amuser avec les bébés, c'est ça la vie. Allons là-bas. Waouh, mec, je me suis vraiment bien amusé. Ce n'est que le début, je ne vous ai pas montré le plaisir principal. J'ai hâte de la voir, quand sortirons-nous à nouveau? Demain, je t'emmènerai dans un autre endroit. Dites simplement à votre vieil homme de se calmer pour que vous puissiez profiter de cette vie. Bien sûr, je ne lui permettrai pas d'arrêter mon amusement. Viens juste me chercher quand tu veux. Bien sûr. Salut mec. Waouh, tu es déjà là. S'il vous plaît, venez vous asseoir pendant que je vais m'habiller. Soyez rapide s'il vous plaît. Sûr. Toi encore. Bienvenue, papa. Je t'avais prévenu la dernière fois que tu es venu ici de rester loin de mon fils. S'il t'envoie venir détruire mon fils, dis-leur que c'est un élu, un sacerdoce royal, une personne particulière. Un enfant de Dieu. Maintenant quitte ma maison. Es-tu sûr, papa? Quitte ma maison, sors de ma maison et ne reviens plus jamais. Ne reviens plus jamais chez moi. Si je te revois dans ma maison, j'appellerai la police pour toi. Où est mon ami? Il n'est pas le bienvenu chez moi. Papa, alors, malgré tous mes avertissements la dernière fois, tu embarrasses toujours mon ami. Le garçon n'est pas bien pour vous. Il est en mission pour te détruire. J'essaie de te sauver. S'il te plaît, écoute-moi. Ce que je fais, c'est pour ton bien. Je ne t'ai jamais demandé de me sauver. Je suis assez vieux pour me sauver. Vous savez quoi? Restez dans votre maison. Je ne vais plus rester avec toi. Prends ta maison, mange-la si tu veux. J'en ai assez que tu essaies de contrôler ma vie. Pierre, reviens ici. Oh Dieu, qu'est-ce que tout cela? Puisque mon ami n'est pas le bienvenu chez toi, je ne veux plus de ta soi-disant maison. Je m'assurerai que vous ne me verrez pas jusqu'à ce que vous appreniez à respecter ma décision. Vois, mon ami, j'ai décidé de vivre avec toi. J'en ai marre que mon père essaie de contrôler ma vie. Je vous en prie. Qui est-elle? Ne t'inquiète pas, c'est ma fille amoureuse. Votre amant, vieille dame? S'il vous plaît, je ne suis pas vieux. Ne m'appelle plus vieux. Je ne suis pas plus vieux que toi. Ne t'inquiète pas bébé, il comprendra bientôt. Comment peux-tu dire que la vieille femme est ton amant? C'est là que réside le vrai plaisir. Détendez-vous, je vais chercher le vôtre pour que vous puissiez vous sentir comme le grand garçon que vous êtes. Bienvenue dans la vie des grands garçons. Dieu m'interdit d'avoir quoi que ce soit à voir avec une femme assez âgée pour être ma grand-mère. Vous comprendrez bientôt, avec une vieille femme comme bébé, vous ne souffrirez plus. Ne voyez-vous pas la façon dont je dépense de l'argent? Me voyez-vous travailler? Je ne fais rien, mais j'ai tout ce que je voulais. Qu'est-ce qui a rendu cela possible? Vieille femme. Maintenant, je comprends. Je continue à errer, où vous obtenez tout cet argent que vous avez dépensé de toute façon, parce que je ne vous vois pas travailler. Mec, j'ai besoin de dépenser de l'argent comme toi. Détendez-vous, je vais vous en apporter un. Peter, votre bébé est arrivé. Salut. Salut. Vous pouvez maintenant la suivre. Elle s'occupera de vous à partir de maintenant. Veuillez prendre soin de lui.
Et enseignez-lui bien. Il n'est qu'un débutant. Bien sûr, faites-moi confiance. Allons à la maison. D'accord. Détendez-vous, nous serons bientôt à la maison. D'accord. Bienvenue chez nous. Merci. Vous avez un très bel endroit ici. À partir de maintenant, tout est à vous. N'hésitez pas à me demander quoi que ce soit. Je le ferai. Pierre. Pierre. Laisse ton âme apparaître ici. À partir d'aujourd'hui, tu es à moi pour toujours. Tu seras inutile toute ta vie pour moi. Quoi que je dise, tu le feras jusqu'à ta mort. Maintenant, inclinez-vous devant moi. Oui, mon Seigneur. Ô Dieu, mon fils est en danger, sauve mon fils, délivre-le, à cause de moi. Je détruis tout pouvoir qui le retient captif au nom de Jésus. Je le couvre du puissant sang de Jésus. Jésus, sauve mon fils. Pierre, où que tu sois, je t'ai couvert du sang de Jésus. Le sang de Jésus couvre mon fils. Vous perdez votre temps. Il s'est livré à moi volontairement. Je ne l'ai pas contraint. Ne l'avez-vous pas prévenu? Est-ce qu'il t'a écouté? Pourquoi vous dérangez-vous pour un homme qui utilise sa main pour choisir son destin? Ne savez-vous pas que si vous vous présentez à quelqu'un comme esclave obéissant, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché, qui conduit à la mort, soit de l'obéissance, qui conduit à la justice. Romains 6 verset 16. Il se présente à moi, laisse-le mourir en me servant. Laisse-nous, il est à moi, il est à moi. Dieu que tu m'as donné Pierre, garde-le pour moi. Au nom de Jésus. Un homme peut-il prendre du feu dans son sein, et ses vêtements ne peuvent-ils pas être brûlés? Peut-on marcher sur des charbons ardents et ne pas se brûler les pieds? Car il est écrit, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps dans le pays. Éphésiens 6 versets 1 à 3, écoute ton père qui t'a donné la vie, et ne méprise pas ta mère quand elle est vieille. Proverbe 23 verset 22. Car quiconque maudit son père ou sa mère sera certainement mis à mort, il a maudit son père ou sa mère, son sang est sur lui. Lévitique 20 verset 9, car Dieu a commandé, honore ton père et ta mère, et quiconque insulte son père ou sa mère doit mourir. Matthieu 15 verset 4. Il y a une conséquence pour chaque désobéissant, laissez-le faire face à la conséquence. Je suis si faible. Mon amour, tu es réveillé. Oui, mon amour. J'ai un travail pour toi. Dis-moi, mon amour, je ferai tout pour te rendre heureuse. Tout d'abord, votre apparence doit changer. Habillez-vous comme un grand garçon. Alors, allez voler de l'argent pour moi. Faites attention de ne pas vous faire prendre. Si vous êtes pris, vous devez mourir en silence. Oui, mon amour. Je vais bientôt te présenter à d'autres groupes, tu vas voler les gens avec eux, pour moi, mais pour l'instant vas-y seul. Oui, mon amour. Maintenant vas-y. Où est-ce que je vole? Où est-ce que je vole? Péto mon homme. Guy, quand allons-nous pour la prochaine opération? Mec, calme-toi, nous n'avons pas reçu d'ordre de la reine. Mon corps est chaud, j'ai hâte de prendre la route. Péto, péto. Prenons la route. C'est tout ce qui compte pour moi. Tu l'auras mon gars. Ô Dieu du ciel et de la terre, je suis sur le point de venir à toi. Mais j'ai peur que personne ne me remplace. S'il vous plaît, ramenez mon fils à la maison, ne le laissez pas périr, rappelez-vous qu'il est le seul enfant que vous m'avez donné, c'est lui qui prendra ma place après mon départ, s'il vous plaît, Dieu le fasse pour glorifier votre nom. Pour toi, je vais.
Peter, est temps pour toi de rentrer chez toi pour l'amour de ton père. Ces gens tardent à apporter des informations sur où nous allons opérer, je ne pense pas que j'attendrai plus leur commande. J'ai besoin de prendre la route, je suis fait pour ça. J'ai hâte de faire exploser la tête de certaines personnes. J'ai chaud. Qui mourra le premier? Et arrête là, si tu bouges je te fais exploser la tête. Oh mon Dieu. Descends maintenant. Vous êtes la reine des fantômes. Celui qui le retenait captif depuis si longtemps, qu'il s'en aille au nom de Jésus. Où suis-je? Pourquoi suis-je comme ça? Où est mon père? Merci Jésus. Étais-je fou? Étais-je fou? Qu'est-ce qu'il m'est arrivé? Pourquoi je m'habille ainsi? Père. Père. Qui es-tu? Je suis Peter. C'est la maison de mon père. Où est mon père? Tu veux dire, tu es Peter, l'enfant de mon oncle? Oui, je suis. Selon votre père, cela fait 30 ans que vous avez quitté la maison. Tu veux dire que j'ai perdu 30 ans? Je veux voir mon père. Dis-lui que je suis à la maison. Il devrait s'il vous plaît me pardonner. Votre père est mort depuis 10 ans. Non, 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 mon entêtement m'a coûté cher. Oh mes années perdues. Qu'est-ce que je me suis fait? Je ne pouvais pas être là pour mon père bien-aimé. Je ne suis pas digne d'être appelé son fils. Et eux, par où dois-je commencer? Ô Dieu, s'il te plaît pardonne-moi. J'avais 20 ans quand j'ai quitté la maison. J'ai perdu 30 ans dans le monde, 30 plus 20, 50 ans. J'ai 50 ans. Je n'ai rien à montrer pour ça. Je ne fais que commencer mon voyage dans la vie quand mes potes en ont presque fini avec les leurs. Tu sais ce que je veux dire? À 50 ans, je n'ai même pas de famille à moi. C'est à cause de mon entêtement. Et désobéissant. Dieu m'a sauvé à cause de mon père, mais je ne pourrai jamais rattraper les années que j'ai perdues. Ne désobéis jamais à tes parents, surtout quand tu sais qu'ils ont raison. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps dans le pays. Éphésiens 6 versets 1 à 3, obéissez en mangeant, en buvant, en amitié, en dévotion, en études, en bonnes habitudes. Et les parents doivent être tendres, tout comme les enfants doivent être obéissants. Les enfants dévoués sont les plus susceptibles de prospérer. Jésus a obéi à ses parents terrestres, Luc 2 verset 51, ainsi qu'à son Père céleste jusqu'à la mort sur la croix, Philippiens 2 verset 8, il a également appris l'obéissance par la souffrance, Hébreux 5 verset 8, et est devenu parfait en vie. Hébreux 5 verset 9. Vous aussi devriez faire la même chose. Sachant qu'il est juste d'obéir à vos parents dans le Seigneur. Si vous voulez vivre longtemps. Y a-t-il un désir dans votre cœur de faire la bonne chose pour le Seigneur? Obéissez à vos parents. Il est gratifiant d'obéir à ses parents dans le Seigneur. Voulez-vous prospérer et réussir dans cette vie? Obéissez à vos parents. C'est respectueux d'obéir à vos parents dans le Seigneur. Recevez-vous le respect qui convient au Seigneur et à vos parents en écoutant, en apprenant et en appliquant les choses qu'ils enseignent sur le Seigneur et sur la vie? Sinon, demandez pardon et revenez à la maison, et Dieu restaurera toutes les années perdues, et vous parents, soyez des parents pieux, conduisez-les dans le chemin de Dieu, rappelez-vous, vous allez rendre compte de la façon dont vous apportez eux vers le haut. Ne méprise jamais tes parents, ce qui mène à la mort et à la décadence. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, aimer et partager, et si vous êtes déjà abonné, j'apprécie. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.